S'il vous plaît, frère Alain, je peux poser une question. Je voulais poser une question, s'il vous plaît. Ouais, ma question était sur l'épidémie. En fait, coronavirus. Bon, on est là, parfois on dit on n'a pas peur, Dieu est là, mais est-ce que Dieu aussi peut permettre que les chrétiens, ses enfants puissent attraper ces virus? Ou bien on sera épargné comme il a épargné les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il a épargné les enfants quand l'esprit des morts a frappé tout le premier-né égyptien. Est-ce qu'on serait épargné ou pas? Est-ce que nous sommes aussi concernés? En fait, c'est ma question. Je ne sais pas si c'est trop enfantin ou bien c'est normal, je ne sais pas. Excuse-moi ma soeur, mon micro était fermé. Non, ça s'est ouvert un peu avec un décalage. C'est bien de poser la question. Il n'y a aucune question qui n'est pas la bienvenue. Si tu veux comprendre, c'est très bien de poser la question, ma soeur. Amen, mon frère, amen. Parce qu'il y a le frère Thierry qui dit, oh non, c'est une question bête, pourquoi tu le poses, pourquoi? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il arrive qu'un chrétien attrape une autre maladie que le coronavirus? Hein, ma sœur? Oui, mon frère. Donc tu as la réponse à ta question. Amen. Amen. Il y a une assemblée à Mulhouse qui a été contaminée. Enfin, il y a quelques personnes qui ont été contaminées. Hein. Bon. Maintenant, si je peux intervenir par rapport à ça, ce n'est pas parce que un chrétien, il peut arriver qu'il soit malade, que le chrétien va aborder la chose de la même manière que tout le monde. Même déjà, parlant simplement, quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas censé aborder la maladie de la même manière que tout le monde. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Nous connaissons bien le verset. Voici ce que le Seigneur Jésus déclare, qui est repris ici. Enfin, c'est pas Jésus qui, enfin, c'est la parole de Dieu, hein, donc c'est lui qui déclare. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, lui qui a porté nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures, lui dont
la meurtrissure vous a guéri. C'est quelque chose qui est au passé. C'est Ésaïe chapitre 53, verset 5. On peut relire. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Verset 5, il dit: mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Ésaïe 5, Non, Ésaïe 53, verset 5. Pardon, mon micro s'est fermé. Excusez-moi, je n'avais même pas vu. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est ce qui est recité dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris, c'est un présent continu. Et dans Pierre, il va dire, vous avez été guéris. Donc, pour le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix pour que nous soyons guéris. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Regardons un peu un passage ici, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Si nous prenons à partir du verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8.3. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit: d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bon, on va continuer. Donc ensuite, maintenant, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le laissa, et voici les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. La question que je veux nous poser devant ce texte-ci que nous lisons, c'est: est-ce que le diable a le droit de faire ce qu'il fait là?
il vient, dans un premier temps, il parle au Seigneur Jésus. Ensuite, ce qui est un peu surprenant, on va dire, le diable le transporta. Il transporte notre Seigneur sur une montagne sainte et le place sur le haut du temple. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ensuite, il va le transporter sur une montagne élevée. Est-ce que le diable a le droit de faire ça? Sœur Morane, nous sommes en train de méditer ensemble sur ta question. Je me suis déplacé un peu, pardon. D'accord. Je demandais si le diable a le droit de faire ce qu'il fait au Seigneur Jésus-Christ. Non. D'accord. Non. Gardons un doigt dessus. Allons un peu dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24. Il est écrit, le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Donc là, on est parti dans Matthieu 4, du cas de Jésus-Christ. Et ensuite, nous voyons dans Matthieu 10 que le serviteur est traité comme son maître. Donc, tu nous as dit que le diable n'a pas le droit de transporter le Seigneur sur la montagne sainte, sur le haut du temple. Il n'a pas le droit de le faire, mais il le fait quand même. À plus forte raison, les enfants de Dieu. Donc, ça, c'est pour nous montrer les versets que le Seigneur a donnés dans la parole. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, cela est accompli. C'est une parole qui est vraie, qui doit être manifestée. Maintenant, devant cette parole-là, est-ce que le diable la respecte? Non. C'est pour ça qu'il vient mettre les maladies sur tout le monde, y compris les enfants de Dieu. Il n'a pas le droit de transporter Jésus d'un endroit à un autre, mais il va quand même le faire. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus vient lui rappeler la parole de Dieu avec foi, et après, il lui dit, retire-toi maintenant, et le diable s'en va. Donc, le diable va quand même venir essayer d'amener la maladie dans le temple du Saint-Esprit, parce qu'un enfant de Dieu est censé être le temple du Saint-Esprit. Normalement, la maladie, Jésus n'a jamais été malade. La maladie ne doit pas cohabiter même avec le Saint-Esprit dans le corps. Mais le diable va quand même venir pour mettre la maladie, malgré le fait que c'est écrit que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, de la même manière que Jésus fait le combat spirituel avec le diable en lui rappelant ce qui est écrit, et on voit qu'à la fin, le diable va respecter ce qui est écrit. Il ne part pas du premier coup. Il va faire jusqu'à 3 tentatives, et à la dernière tentative, Jésus va lui dire « retire-toi maintenant » et il va se retirer. Donc, de la même manière,
la maladie est une violation du diable par rapport à la parole de Dieu que nous venons de lire. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc le diable ne respecte pas la parole de Dieu et viole. Maintenant, celui qui a l'autorité, comme Jésus-Christ ici, et cette autorité-là, il nous l'a donnée, celui qui a l'autorité doit venir rappeler au diable quelle est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait là. À chaque fois, il lui rappelle quelle est la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et au final, il lui dit, retire-toi maintenant, que la parole s'accomplisse. Mais le diable aura essayé quand même. Donc de la même manière, devant la maladie qui arrive, si on revient au cas dont tu es en train de parler là, l'enfant de Dieu a l'autorité de dire à cette épidémie-là, lorsque tu passes, tu vois ma porte, tu passes à côté, tu ne viens pas. Si le diable, comme il a fait ici avec le Seigneur, il peut ne pas écouter et entrer quand même chez toi, il faut que tu lui demandes de sortir comme le Seigneur demande ici au diable, retire-toi maintenant. Voilà pourquoi il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'autorité de rappeler cette parole-là, que c'est dans les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris, et la maladie qui est mise là par le diable doit obéir à cette parole-là de la même manière que le diable a obéi ici. Donc, voilà un peu, ma sœur, il y a une parole que Dieu a donnée, mais le diable ne la respecte pas, comme il ne respecte rien du tout. Donc, il va quand même essayer de venir avec ces maladies-là, ainsi de suite. Et maintenant, Dieu nous a donné la démarche par l'exemple de Jésus que nous venons de voir ici. Il nous a donné la démarche qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ça, là on parle de la maladie, mais c'est valable pour toute autre chose que le diable amène dans notre vie. Bon. Donc, voilà un peu par rapport à ce point-là. Amen. 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 Merci. Merci Seigneur. Maintenant, il peut arriver aussi, il y a d'autres circonstances. C'est vrai que c'est le diable qui vient avec les maladies, mais il y a aussi une autre origine qu'on connaît dans 1 Corinthiens chapitre 11, que nous connaissons bien. 1 Corinthiens chapitre 11, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe là. Corinthiens 11, Corinthiens 11, verset 27 et suivant. 1 Corinthiens 11, verset 27 et suivant. Donc on peut lire: c'est pourquoi, là, c'est un message qui s'adresse à l'église de Corinthe. Donc, à nous également, en tant qu'église, c'est pourquoi celui qui mangera
le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ensuite, maintenant, il est dit, verset 28, que chacun donc s'examine soi-même dans son cœur et qu'il mange du pain et boive la coupe. Il s'examine, il se repent s'il y a lieu, et ensuite qu'il mange et qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Donc, dans le repas du Seigneur, il peut avoir un jugement, et il explique maintenant c'est quoi ce jugement-là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, pas un peu, il dit beaucoup de malades. C'est vous qui? Vous les chrétiens. Donc il peut avoir au milieu des chrétiens beaucoup de malades. Donc la maladie peut toucher des chrétiens. C'est écrit ici là. Non seulement le diable ne respecte pas la parole de Dieu, mais voici une source ici qui peut amener à ce qu'un chrétien soit malade. Il mange et il boit. Il mange le corps du Seigneur, il boit le sang sans discerner. On va expliquer exactement de quoi il en ressort, si le Seigneur le permet. Et d'infirmes. Donc ils sont frappés de maladies et d'esprit d'infirmité. Et un assez grand nombre sont décédés. Il peut y avoir des morts prématurées parce qu'on a mangé et bu le corps du Seigneur sans discerner. On vit dans le péché, on sait qu'on est dans le péché, mais pour faire bonne figure, on va nous présenter la coupe et le pain, on va prendre, on va boire, sachant que nous sommes dans le péché. Et après, la maladie va venir. Donc, on va revenir pour expliquer. Si, verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'examine, nous ne serions pas jugés. Donc, c'est un jugement qui tombe sur nous, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est-à-dire que en laissant ça arriver, ça nous permet de prendre conscience, de nous repentir, afin que lorsque le Seigneur va nous juger, que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant avec la maladie dont nous parlons là, dont nous lisons? Il dit, si nous mangeons le corps du Seigneur et buvons le sang sans discerner, nous mangeons et buvons un jugement. Gardons un doigt dessus, allons dans Apocalypse voir quelque chose. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu
et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, dont les frères sont les enfants de Dieu, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils, les frères, l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc les frères des enfants de Dieu ont vaincu le diable grâce au sang de Jésus. Non pas qu'ils vont dire je mets ma maison dans le sang de Jésus, je mets mon argent dans le sang de Jésus, non. C'est parce que le sang de Jésus a purifié leurs péchés, en sorte que le diable ne peut plus les accuser. Il n'y a plus de péché sur eux parce que le sang de Jésus a purifié ces péchés-là, dont le diable ne peut plus les accuser, et comme il ne peut plus les accuser, il ne peut donc plus les toucher. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit, celui qui mange le corps du Seigneur et boit le sang sans discerner. Donc, celui qui boit le sang du Seigneur sans discerner rend le sang de Jésus inefficace pour lui. Donc, le sang de Jésus ne peut plus le purifier tant qu'il est dans cette situation-là. Il a rendu inefficace le sang de Jésus, donc le sang de Jésus ne peut plus le purifier, donc il ne peut pas vaincre le diable ici-là, d'après ce qui est écrit ici. Il ne peut pas vaincre le diable, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Or, pour lui, le sang de l'agneau est inefficace parce qu'il a foulé aux pieds le sang de Jésus en buvant la coupe sans discerner. Comme le sang de Jésus devient inopérant pour lui, à ce moment-là, le diable peut venir frapper par la maladie. C'est comme s'il était livré à Satan en fait. Le fait d'avoir bu le sang, mangé le corps de Christ et bu le sang de Christ sans discerner, c'est comme s'il est livré à Satan. Parce que le sang de Christ ne purifie pas ses péchés en ce moment-là, et Satan peut donc le frapper. Il peut le frapper par la maladie. Voilà comment la maladie peut donc arriver également chez un chrétien parce qu'il s'est rendu lui-même. Je ne dis pas que tous les chrétiens qui sont malades, ça vient de là. On a vu le premier aspect, c'est vraiment là où le diable, peu importe que tu sois en règle avec Dieu ou pas, Jésus était bien en règle avec Dieu. La preuve, c'est qu'il sortait fraîchement des eaux du baptême. Mais le diable est quand même venu enfreindre la parole de Dieu et essayer d'amener Jésus sur un autre terrain. Mais Jésus l'a redressé avec la parole. Donc de la même manière, nous pouvons être un chrétien consacré au Seigneur, bien sérieux avec Dieu. Le diable vient quand même frapper par la maladie. Donc, le Seigneur nous a montré dans Matthieu 4 comment gérer ce cas-là. Maintenant, ici, on a un autre cas où nous-mêmes, nous pouvons être conscients de ce que nous vivons dans le péché, mais nous buvons la coupe du Seigneur et mangeons le corps de Christ. Là, nous avons rendu inefficace le sang de Jésus et le diable peut nous atteindre à ce moment-là. Là, la solution dans ce cas-là, c'est quoi? C'est la repentance. C'est crier à Dieu et puis se repentir de son péché et revenir au Seigneur pour que le sang de Christ, c'est ce qu'il dit. Si nous marchons, c'est dans 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, où il dit 1 Jean, chapitre 1, autant pour moi, où il dit au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière », marcher dans la lumière, c'est-à-dire je marche en faisant attention à ce que Dieu me dit, si je tombe dans le péché, je me repens. «
il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc le sang de Christ est fonctionnel pour nous purifier de tout péché. À ce moment-là, afin que le diable n'ait pas accès à notre vie de manière légale. Dans le premier cas de maladie qu'on a vu, c'est une violation de la parole de Dieu par le diable, tel qu'il a fait avec Jésus. Il viole la parole de Dieu, même si le Seigneur a dit que nous sommes guéris, vient quand même, il frappe par la maladie. Même si le Seigneur a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la maladie parce que la maladie n'est pas de Dieu, il frappe quand même. Bon, ça c'est une violation de la parole de Dieu. Ou alors, si on s'est mis en mangeant le corps du Seigneur sans discerner, en buvant la coupe, on s'est mis nous-mêmes, en fait nous avons donné la légalité au diable de pouvoir venir frapper. Là, il frappe en ayant tout le terrain disponible. C'est un peu comme lorsque Dieu a délibérément choisi de livrer Job à Satan en préservant juste sa vie. Donc voilà un peu les cas où un chrétien peut se retrouver exposé à la maladie, et dans les deux cas il y a toujours une solution. On voit que dans les deux cas, il y a un cas où il faut proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, il te sera fait selon ta foi. Donc il faut rappeler au diable qui vient nous frapper par la maladie que Dieu a dit dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Ça c'est la vérité. Il va essayer de nous faire croire que ce n'est pas vrai, mais nous devons lutter avec lui par rapport à ça, et notre foi doit triompher de lui. Souvenons-nous, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, de prendre en tout temps le casque, le bouclier, voilà plutôt, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La maladie fait partie de ces traits enflammés là aussi. Avec le bouclier de la foi, on peut éteindre ces traits enflammés là également. Donc, le bouclier de la foi avec la parole de Dieu. Donc, il faut répondre au diable avec la parole de Dieu. Et dans le deuxième cas, on a vu, c'est la repentance. C'est la repentance qui permet la solution, et je crois que Jacques parle de ça. Donc, après Hébreu, il y a le livre de Jacques, je crois que c'est Jacques 5 qui parle de ça. Jacques 5, 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, donc on voit qu'il y a des maladies qui peuvent être occasionnées par le péché. Mais il y a un si, ce n'est pas toujours le cas, mais s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc on voit que la guérison, dans certains cas, peuvent arriver à la suite du pardon des péchés, donc de la repentance. Ça c'est effectivement le cas, bon. Et il peut y avoir des cas où directement on a bu le sang de Christ et mangé le corps du Seigneur sans discerner. Il peut y avoir aussi des cas où on n'a pas bu forcément le sang du Seigneur ou la coupe, mais qu'on vit volontairement dans le péché. Même si on n'est pas allé boire la coupe, ça aussi ça nous expose. Parce que nous sommes toujours en train de fouler ainsi le sang de Christ, et
on rend le sang de Jésus inopérant pour nous et donc le diable peut nous vaincre, peut nous atteindre par la maladie. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce que je suis en train de dire là, on peut lire ça dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu peut se rendre accessible légalement au diable par la maladie ou par autre chose. Parce que le diable, dans la plupart des cas, il touche à la vie d'un enfant de Dieu de manière illégale. Pourquoi je dis de manière illégale? On va encore le voir dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 18. C'est pour ça que je dis qu'il touche à la vie d'un enfant de Dieu de manière illégale. Parce que lui, il ne respecte rien. C'est pour ça qu'on est parti d'abord du fait qu'il ne respecte pas déjà le Seigneur Jésus-Christ. On a vu ensuite que le disciple n'est pas plus que son maître, donc il ne va pas nous respecter non plus. Il va essayer de faire des choses, mais c'est à nous, comme Jésus-Christ, de rappeler la parole et de mettre la foi dans cette parole-là. Prendre le bouclier de la foi dans la parole de Dieu, avec laquelle on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, y compris la maladie. Donc ensuite, maintenant, ici, si quelqu'un... 1 Jean 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, il ne vit pas volontairement dans le péché, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Donc, il vit dans la lumière, tel que nous avons vu dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Donc, et c'est écrit comment? Et le malin ne le touche pas. Donc celui qui est né de Dieu et qui se garde lui-même, qui vit dans la sanctification, le malin n'a pas le droit de le toucher légalement. Je parle de légalement, spirituellement, il n'a pas le droit en vertu de ce verset-là. Mais il va quand même essayer de le faire. Donc en essayant, nous qu'est-ce qu'on fait? On prend autorité en lui rappelant la parole de Dieu et il s'éloigne. Et on met la foi là-dedans. Parce que lorsqu'on va proclamer la parole de Dieu avec autorité, le diable va essayer de creuser pour voir si réellement on a cette autorité. Là, on connaît bien le passage de Acte 19 qui nous parle des fils de Séva qui ont essayé de parler au diable au nom de Jésus que Paul prêche. Et on sait ce qui leur est arrivé. Donc, le diable n'a pas le droit légalement, voilà le verset qui le montre, de toucher un enfant de Dieu, mais il peut quand même essayer illégalement, tel que nous l'avons vu. Donc, voyons le deuxième cas. Ici, on était dans Hébreux 10, où on disait qu'un enfant de Dieu, même s'il n'a pas spécialement pris la coupe, parce que, par exemple, quelqu'un peut vivre dans un enfant de Dieu, entre guillemets, parce qu'on a vu que l'enfant de Dieu, normalement, n'est pas censé pratiquer le péché. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu peut se retrouver dans une situation de péché. Au lieu de se repentir, il va voir la coupe et le pain et le corps du Seigneur passer. Il va dire, ok, je ne prends pas. Bon, il pense qu'il s'est dispensé d'être livré entre les mains de Satan juste parce qu'il n'a pas pris la coupe et le pain. Il n'a pas pris la coupe et le pain, c'est bien, il s'épargne le jugement dont le Seigneur a parlé dans 1 Corinthiens 11, mais s'il ne se répand pas, ça ne l'épargne pas non plus d'être délivré à Satan. Et ça, c'est ce que nous voyons ici dans Hébreux chapitre 10, verset 26 jusqu'à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, dont il sait, le Saint-Esprit, qui est venu pour nous convaincre de péché, nous a montré que nous sommes dans le péché. Bon, nous sommes endurcis.
Donc, il pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit l'a éclairé. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est devenu inopérant pour lui. Il a foulé aux pieds. D'ailleurs, ça va même être dit plus tard. Il s'est endurci, il a refusé de se repentir. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Là, dans la colère de Dieu, là, il peut lever la main. Et puis, si Dieu lève la main comme ça sur nous, immédiatement, Satan prend le relais. Hein. Tout de suite, Satan vient. Il peut frapper par la maladie, il peut frapper par une mort prématurée, il peut frapper par ce qu'il veut à ce moment-là. Donc, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas serait le châtiment mérité de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance. Voilà ce que nous disons. Parce que c'est le sang qui purifie du péché. Donc à partir du moment où on vit volontairement dans le péché, là, même si on n'a pas mangé la coupe mangé le pain et le corps du Seigneur et pris la coupe, nous avons quand même foulé aux pieds le sang de Christ, parce que c'est à cause de nos péchés que ce sang-là a coulé. Donc, nous nous sommes mis en position de, nous sommes livrés à Satan. Nous sommes livrés à Satan nous-mêmes par le fait que nous ne nous sommes pas repentis. Donc, il va nous vaincre selon Apocalypse chapitre 12. Nous pouvons être vaincus par lui. Donc, ensuite, maintenant, ici, là, il dit, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Donc là, on ne parle pas d'un païen, on parle d'un chrétien. Il avait été sanctifié. Quelqu'un qui a été sanctifié, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un dont le sang de Christ a purifié les péchés et qui a été mis à part pour Dieu. C'est ça, quelqu'un qui est sanctifié. Donc il avait été sanctifié, c'est un enfant de Dieu, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu était en lui. Et l'esprit de Dieu est venu pour témoigner de péché. Le Saint-Esprit lui témoigne de péché, mais il a choisi, parce que Dieu ne nous force pas, mais il a choisi de demeurer dans le péché. Donc là, il a outragé l'esprit de la grâce qui était en lui. Et là, à ce moment-là, il est livré à Satan. C'est-à-dire que Satan peut l'atteindre. Apocalypse chapitre 12 là, ce ne s'applique plus pour lui. Il ne l'a pas vaincu par le sang de l'agneau. Au contraire, il a été vaincu justement parce qu'il lui manque le sang de l'agneau qui ne peut plus opérer pour lui. Parce qu'il est demeuré dans une situation de péché sans repentance volontairement. Car nous connaissons celui qui a dit à moi, la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, ou encore, le Seigneur jugera qui? Pas les païens, son peuple. Donc, là, on parle bien de quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, qui appartient à l'église du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus, jugera son peuple. Le peuple de Jésus, c'est l'église. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Donc, voilà un peu différentes facettes qui peuvent conduire un chrétien à se retrouver malade. Et cette maladie-là, ça peut être toutes les maladies qui sont là. Ça peut être le coronavirus, comme ça peut être autre chose. Donc, nous voyons dans la parole que le Seigneur nous a montré la manière dont nous devons nous conduire et prendre la parole de Dieu par la foi
Donc, comme je disais tout à l'heure, prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Il faut prendre la parole de Dieu avec la foi. Donc, je nous ai souvent donné le témoignage ici que ça fait près de 4 ans maintenant que je ne suis plus tombé malade. Parce qu'il y a une parole que j'ai déclarée devant des personnes de ma famille et c'est une parole que j'ai prise par la foi. Et jusqu'à présent, cette parole-là continue de tenir. Donc, comme j'avais donné le témoignage, lorsque ma maman était décédée, au pays là-bas, à un moment donné, ils avaient distribué une substance. Ils disaient que donc, tous ceux qui sont orphelins, pas seulement nous, mais tous ceux qui sont orphelins dans l'assistance devaient prendre de cette substance-là et puis la manger. Et puis quand ils distribuaient ça, quand ils étaient arrivés à mon niveau, je leur avais dit que non, moi je ne vais pas prendre ça parce que je ne suis pas orphelin. On lui dit, mais non, tu es un orphelin, ta maman est décédée. Je dis non. Mon père et ma mère, c'est Dieu. Dieu ne meurt pas. Donc je ne suis pas un orphelin, il faut passer devant moi avec ça. Et puis mes cousines ont commencé à dire, mais non, c'est la tradition, tu vas voir, tu vas être malade, c'est la protection, tout ça et tout. J'ai dit non, ça ne va pas m'arriver. Et depuis que j'avais déclaré cette parole-là jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans passés, j'ai oublié mon généraliste, il m'a oublié, moi aussi je l'ai oublié, je ne passe plus là-bas, c'est fini. Cette parole-là est demeurée dans mon cœur, de la maladie, non. Dès que je sens les courbatures arriver dans mon corps, je dis, Seigneur, cette parole-là, les gens là, ils ont dit que je vais être malade. Je ne vais pas être malade parce que c'est ta parole, je ne suis pas un orphelin. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si c'est la parole de Dieu que nous gardons, donc Satan va venir de temps en temps, il essaye de nous tirailler, il essaye de nous amener pour que nous acceptions ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit le contraire, on va finir par accepter, on va dire, ah, peut-être Dieu veut m'enseigner par la maladie, il veut ainsi de suite. Non. Donc, voilà un peu par rapport à ta question, Sœur Moran. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, frère. Mais d'autre côté aussi, parfois, on peut être aussi malade par la volonté de Dieu. Parce que quand on voit l'homme qui était aveugle, on lui avait demandé, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents? Mais Jésus a dit non, c'est pour la gloire de Dieu parce que lui, il est la lumière du monde. Donc, Dieu peut permettre aussi qu'on soit malade simplement pour sa gloire aussi. Il est important en fait de bien comprendre ce que dit la parole de Dieu pour qu'elle ne se contredise pas. Amen. Parce que si nous comprenons la parole de Dieu d'une certaine façon et que ça contredit une autre partie de la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris. Donc, lorsque nous voyons Jésus-Christ, il dit, nous avons lu les 2 versets, le verset d'Ésaïe 53 et le verset de 1 Pierre 2, 24 qui rappelle Ésaïe 53. Il dit, c'est dans ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est bien, en fait, parce que parfois, quand on voit certaines choses, on peut être amené à, comment dire, à prendre la parole de Dieu d'une autre façon pour qu'on arrive à comprendre ce qu'on vit. Mais la parole de Dieu, elle ne bouge pas, elle est statique. Le Seigneur a dit ça une fois, c'est comme ça. Donc, nous devons faire attention par rapport à ça.
Je prenais une fois l'exemple de la cantine. Donc nous avons des enfants, certains ont des enfants qui vont à la cantine. Supposons que nous payons la cantine d'avance pour les enfants. Par exemple, en début de mois, on nous dit, bon voilà, ce mois-ci à 30 jours, l'enfant, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 jours ouvrés, 20 jours où l'enfant va aller dans la cantine, à raison de temps par repas, on multiplie par 20, on nous donne la somme que ça fait, nous payons d'avance. Nous avons payé la cantine pour le mois, pour l'enfant. En payant la cantine comme ça, est-ce que notre volonté est que l'enfant ne mange pas à la cantine? Que l'enfant revienne et nous dise, bon, voilà, papa, j'étais à la cantine, on ne m'a pas donné à manger alors que nous avons payé pour ça. Nous-mêmes, nous voyons dans un exemple aussi simple que ça ne peut pas être la volonté du père qui a payé la cantine, que son enfant ne mange pas à la cantine. Ça serait contradictoire. Il paye, mais après finalement il dit bon, c'est pas grave si l'enfant ne mange pas à la cantine, l'enfant va rester à jeun comme ça à l'école, il ne mange pas, alors que j'ai payé d'avance. Moi-même en tant que parent, même de manière naturelle, c'est pas quelque chose que je peux désirer. Il pourrait arriver par accident que bon, l'enfant peut-être n'a pas faim ce jour-là, la cantine est fermée exceptionnellement, il y a vraiment une mesure exceptionnelle qui fait en sorte que l'enfant n'ait pas mangé, mais ça ne peut pas être ma volonté, moi-même qui ai payé la cantine, de dire que non, l'enfant ne mange pas à la cantine. Ça ne peut pas réjouir mon cœur qu'il puisse en être ainsi. Bon. Maintenant, concernant celui dont on parle là, Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Si je nous pose la question, qui donne l'enfant? C'est Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un enfant puisse venir au monde, par exemple, infirme, puisse venir au monde avec une malformation, puisse venir au monde comme là, il est infirme des yeux? Est-ce que là, ça peut être la volonté de Dieu? Dieu vient pour bénir un foyer avec un enfant, et il vient, il vous donne un enfant voilà, à qui il manque les yeux. Est-ce que ça serait l'amour de Dieu véritablement? La parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, Dieu vient bénir. Comme nous disons là depuis le début, ça c'est la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, mais Satan ne respecte pas la parole de Dieu, donc il va toujours venir étendre sa main là quelque part pour essayer d'empêcher que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire que la bénédiction du Seigneur ne soit suivie d'aucun chagrin. Il va étendre sa main pour permettre que cela arrive. Maintenant, comme Dieu a plus d'un tout dans son sac, quand Satan fait quelque chose, il croit qu'il a gagné. Mais, devant ça, c'est comme quand Jésus allait à la croix. Satan pensait qu'il a gagné, que là il a terminé le tableau. Parce qu'il a demandé à Jésus de descendre de la croix. Jésus n'est pas descendu jusqu'à la fin, Jésus est mort. C'est à la résurrection que Satan a vu que, oula, je pensais que j'avais gagné, mais au contraire, avec la résurrection, c'est un tour que je n'avais pas imaginé. Jésus l'a surpris par la résurrection. Alors que lui croyait qu'il avait gagné. Donc, ici, Dieu ne va pas donner un enfant qui ne voit pas. Satan va venir s'interposer, il croit qu'il a gagné,
Mais Dieu va récupérer ça. Il va récupérer ça d'une autre manière et se glorifier même au travers de cela. Quelque chose que Satan a voulu gâter, Dieu va récupérer ça et transformer pour que ça puisse même être à sa gloire. C'est ce qui se passe avec le type ici. Donc, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. L'aveugle de naissance, ça c'est un esprit d'infimité, en fait, qui se trouve dans cette personne-là. Ce n'est pas Dieu qui va mettre ça dans le corps de quelqu'un. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? Là, on va se trouver dans le deuxième cas que nous avons vu dans 1 Corinthiens 11. Ou bien dans Hébreu 10. Il y a eu un péché, donc Satan a profité du péché pour frapper. C'est comme ça que les disciples voyaient. Maladie égale péché. Donc forcément, Dieu a enlevé sa main parce qu'il y avait le péché et Satan a frappé. Donc eux, ils vont penser que c'est comme ça. Donc, c'est lui ou ses parents qui ont... Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un cas de péché qui a permis à Satan de frapper, mais Satan est venu frapper de manière illégale, comme on a expliqué, et Dieu, qui est un Dieu de justice, va venir rétablir la légalité. Parce qu'il n'y a eu personne pour rappeler la parole de Dieu à Satan, qui n'avait pas le droit de rendre cet enfant-là aveugle. Donc Jésus vient maintenant rétablir, c'est pour ça qu'il dit les œuvres de Dieu, à savoir détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean chapitre 3 verset 8, si je ne me trompe pas, nous dit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. 1 Jean 3 verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc voici une œuvre que le diable avait fait. Le Seigneur va détruire ça, et en détruisant l'œuvre du diable, ça devient une œuvre de Dieu. Il va récupérer ça pour se glorifier. Parce que le diable a frappé ici de manière illégale. Justement, il n'y avait pas le péché dans la vie de ces personnes-là. Donc ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu, que Dieu il va rendre les gens malades, comme ça il va venir les guérir et puis il va se glorifier. Non. Ce que Dieu préférerait, c'est que les gens soient en santé et ils ne soient même pas malades. Parce que dans le ciel, Dieu est glorifié dans le ciel. Il est glorifié par les anges, par les archanges, par les créatures célestes, par les vieillards. Mais il n'a pas besoin de les rendre malades, de les guérir ensuite pour être glorifié. C'est simplement parce que Satan n'a pas accès là-bas pour rendre les gens malades. Il n'est pas actif là-bas. Donc, c'est là où on voit la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que nous voyons dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas des gens qui sont d'abord malades et ensuite Dieu les guérit. Donc, c'est la situation du fait que les personnes sont malades, c'est parce qu'il y a le diable. C'est là où le diable est qu'il y a la maladie, et ensuite Dieu vient maintenant rétablir les choses. Mais dans le ciel, en fait, la volonté parfaite de Dieu est faite. Il n'y a même pas la maladie pour amener la guérison après. Je ne sais pas si on voit. Là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas la maladie là-bas pour que Dieu vienne se glorifier avec la guérison. Mais comme ici sur la terre, il y a encore le diable, et le diable frappe, parfois légalement, parfois illégalement. Dieu vient récupérer, rétablir pour que sa volonté soit faite, pour que ses œuvres de justice soient accomplies en annulant ce que le diable a fait.
Donc voilà un peu ce qu'on peut comprendre dans le verset ici là. Si nous disons que c'est la volonté de Dieu que quelqu'un soit malade, il faut que dans le ciel que nous voyons ça là-bas, parce que nous prions dans la prière de Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Si nous voyons quelque chose sur la terre et nous disons que ça c'est la volonté de Dieu, il faut que dans le ciel on ait vu ça aussi. Si nous disons que quelqu'un est malade et que c'est la volonté de Dieu, il faut que dans le ciel aussi nous voyons les gens qui sont malades là-bas. Parce que là-bas la volonté parfaite de Dieu elle est faite. Mais ici sur la terre, parfois en fait c'est la volonté, c'est même pas qu'on peut dire c'est la volonté de Dieu, c'est que Dieu rattrape des situations que le diable est en train de casser. Dieu rattrape ça et il se glorifie. Il dribble le diable. Il sort quelque chose auquel le diable n'avait pas pensé. Quelque chose que le diable pense avoir gâté. Dieu exploite ça d'une autre manière. Et finalement, ce sont les versets que nous lisons. Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Il va prendre quelque chose que le diable pense avoir cassé, détruit complètement. Et c'est là maintenant que le Seigneur va se glorifier. Donc voilà un peu pour le cas de l'aveugle-né. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça pour que ça ne contredise pas la parole de Dieu? Amen. Amen. Merci mon frère. Amen. Amen, amen. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Alain? Allô? Allô? Oui. Oui, le frère, c'est la sœur Anne. En fait, je voulais en fait juste vous interpeller sur la partie où vous avez parlé sur le fait que l'ennemi peut avoir la main sur le droit légal si on ne s'est pas réellement repenti. Bon, moi par exemple pour mon cas, je sais que voilà, je me suis repentie, mais est-ce que le fait d'être dans l'ancien environnement, ça peut être aussi un blocage ou parce que je sais que voilà, je fais plus les mêmes choses qu'avant, mais est-ce que le fait d'être dans le monde environnement, est-ce que l'ennemi peut toujours avoir le droit légal dans ma vie ou pas? Alors, là, il faut aller dans
la profondeur de la repentance. Dans la Bible nous dit dans Proverbe 28 au verset 13, Proverbe chapitre 28. Verset 13. Proverbe 28, verset 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, effectivement, il nous dit qu'il faut confesser et délaisser. Alors, donc, si nous regardons également, 2, 3, il y a un autre verset. Alors, 3 et 5. Voilà, bon. Donc, c'est confesser et délaisser le péché. Ça, c'est la première base. Confesser et délaisser. Maintenant, si on a confessé réellement devant le Seigneur le péché et délaissé le péché, il faut naturellement comment dire, il faudrait se mettre dans des circonstances, enfin pas dans des circonstances, il faudrait se retrouver dans un cadre où il faut se mettre à l'abri même de la tentation, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que il ne faudrait pas se mettre dans une situation où le péché peut rester toujours couché à notre porte et capable de frapper à tout moment. Donc, dans le délaissé, il y a aussi la prise de dispositions qui dépendent de nous, de se mettre dans des circonstances où on n'aura pas à lutter avec la tentation. Donc, lorsque on n'a pas pris ces dispositions-là, évidemment, on est repenti, mais comme le chemin est encore ouvert pour que le diable revienne, c'est comme la délivrance. On chasse un démon, il part, il prend 7 autres, et puis il revient, la situation est pire qu'avant. Pour le péché, c'est la même chose. Quand tu te repens, le diable dit: ah bon, donc tu t'es repenti, hein. D'accord, je vais donc venir pour essayer de te titiller, de te tenter, et de voir si réellement tu t'es repenti, si vraiment tu as abandonné cela. Ça, c'est déjà en temps normal, c'est-à-dire que quelqu'un qui a coupé les ponts, comme on dit, couper les ponts avec sa vie ancienne, qui n'a plus de contact qui le rapproche des choses de sa vie ancienne. Malgré ça, le diable vient. S'il voit que tu ne tombes pas, il va t'accuser dans ta conscience avec ce que tu avais fait avant, pour que tu sois dans la culpabilité. Ça, c'est quand il ne réussit pas à te faire tomber. Quand il vient et il voit, comme la Bible dit dans le cas des personnes qui sont possédées, il dit que
il revient avec cet autre démon, il voit que la maison est bien balayée. S'il vient, il voit que vraiment tu as coupé les ponts, il essaye, la deuxième étape, c'est qu'il va essayer de te tenter, de te faire retomber dans ce que tu faisais avant. S'il n'y arrive pas, il va t'envoyer la culpabilité maintenant dans la tête. En te rappelant ce que tu avais fait avant, en te disant, tu crois que tu adores Dieu là, regarde ce que tu avais fait avant. Et si tu n'as pas compris que tu es pardonné, tu vas être, dans la culpabilité. Maintenant, si alors il revient et qu'il voit que le chemin par lequel il passait pour pouvoir t'atteindre et te faire tomber dans le péché est toujours ouvert, il va emprunter ce chemin-là naturellement. S'il arrive, il voit que ce chemin-là est fermé, il va essayer d'emprunter quand même un autre chemin, mais ça sera plus compliqué pour lui. Parce qu'il faudra qu'il découvre une autre ruse pour arriver à te faire tomber. Mais s'il revient et que le chemin par lequel il passait est ouvert, évidemment, ça sera beaucoup plus facile pour lui d'arriver et de te faire tomber. Et effectivement, si tu te trouves dans un terrain, par exemple, si on prend le cas concret, le Seigneur demande à deux personnes de ne pas vivre en maritalement quand ils ne sont pas mariés, ce qu'on appelle le concubinage. Si je me retrouve dans cette situation-là, le diable a-t-il le droit légal de venir me tenter ou pas? Là, je lui ai déroulé le tapis rouge. Il passe sur le tapis rouge, il vient, Dieu ne va pas l'empêcher. Parce que là, en fait, dans ce qu'il vient voir là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que ça soit comme ça. Donc là, il n'y a pas la protection du Seigneur. Je ne sais pas si je réponds à ta question, parce que on ne se retrouve pas dans la volonté de Dieu. Si on est dans la volonté de Dieu, bon, malgré que Jésus était totalement dans la volonté de Dieu, quand on a vu dans Matthieu 4, malgré ça, le diable vient quand même. À plus forte raison, s'il trouve dans la manière dont on est, dans la manière dont on vit, s'il trouve une faille, une porte ouverte par laquelle il peut venir, là il va venir tranquillement et faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que la tentation, déjà on l'appelle le tentateur. Donc le chemin pour tenter est vraiment, c'est le tapis rouge, comme je disais, c'est-à-dire qu'on lui a facilité la tâche, et comme ce n'est pas la volonté de Dieu de se retrouver dans cette situation-là, le diable, il a le droit de venir et puis de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire de te conduire à la tentation. Donc, c'est vraiment important d'examiner toujours à chaque fois. Je me suis peut-être repenti, mais est-ce que la manière dont je vis là maintenant, les circonstances dans lesquelles je suis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? S'il y a quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu là-dedans, c'est ce qu'on appelle ça les portes ouvertes en général. C'est une porte ouverte au diable. C'est-à-dire que ma maison aura beau être bien construite, mais il y a une porte ouverte par laquelle le diable va entrer, et puis généralement tu lui laisses une petite fenêtre comme ça, il élargit, ça devient une grande porte. Et là il va venir et s'installer. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Donc en résumé, le diable a le droit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu là-dedans. Amen. 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 Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste 5 nous dit au verset 2, « En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. » Donc, les rêves viennent d'une
foule de soucis. Donc, les rêves peuvent venir de ce qui occupe notre pensée. Si j'ai une vie pleinement en Christ, ma pensée est occupée par le Seigneur. Mon cœur est trempé avec Dieu. Tel que nous dit Colossiens chapitre 3, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, pensez constamment aux choses d'en haut. Si ma pensée est connectée aux choses d'en haut, et que moi-même je suis pleinement en Christ, le diable, bon, il va toujours essayer, c'est-à-dire qu'il va essayer, comme on a vu avec le Seigneur, peut-être un jour il peut réussir à venir s'interposer, faire quelque chose dans nos rêves, mais de manière habituelle, il ne peut pas avoir accès à nos rêves. Il ne doit pas avoir accès à nos rêves. Si nous pensons constamment, Colossiens nous dit, pensez constamment, c'est-à-dire que si nous sommes, en résumé, si nous sommes consacrés à Dieu, si nous avons une vraie intimité avec le Seigneur, si nous avons une vie pleinement remplie du Seigneur, c'est ça qui sera la foule dans notre tête. Le diable n'a pas sa place là-dedans. Mais si notre tête est partagée, il y a de temps en temps de Dieu qui passe dans notre tête, et beaucoup du monde avec tout ce qu'il y a, mais le diable a toute sa place. Au travers de tout ce qui vient du monde là, ça c'est son chemin d'entrée, c'est par là qu'il va arriver. Donc, c'est bien peut-être la conversion, la repentance, tout ça, mais il y a une vie en Christ. Il y a une véritable vie avec le Seigneur. Ce que la Bible appelle la consécration. Et c'est dans cette consécration-là que le diable ne trouve plus sa place dans notre vie, en fait. C'est parce que notre vie n'est pas suffisamment consacrée au Seigneur que le diable trouve encore une place pour venir se placer. Mais si notre vie est totalement consacrée au Seigneur, le diable n'a aucune place. Il va faire comme Jésus. Jésus, il est venu, il a essayé de tenter Jésus pendant un petit temps. Il a vu que là, il ne pouvait rien faire, il est parti. Donc le diable va toujours essayer de tenter un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que si on vit dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte véritable de Dieu, qu'on est consacré, le diable ne va plus nous approcher. Il a approché Jésus. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, il va venir. Mais la manière dont il va voir comment les portes sont fermées chez nous, comment nous veillons, comment nous sommes prêts à le réfuter s'il tente de venir là, lui-même il va s'enfuir. Pas plus tard que cette semaine-ci, à un moment donné, j'étais en train de causer avec la sœur, on parlait la nuit, au moment de dormir, on parlait après, je me suis endormi comme ça. Je me suis endormi et mais la sœur était encore en train de lire. Je me suis endormi. Après, elle m'entend crier « Jésus, Jésus, Jésus ». Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Directement, elle a compris que dans le rêve, en fait, il y a quelque chose qui se passait. Et je lui raconte, en fait, je me suis retrouvé déjà au pays, et au pays là-bas, en fait, j'étais en train d'aller baptiser des personnes, et les personnes étaient allées faire que je ne sais pas trop quoi, et je me suis avancé, je me suis avancé vers l'eau, et puis il y avait une espèce de petit passage à côté de l'eau. Je suis arrivé devant, j'attendais que les personnes viennent pour passer dans les eaux du baptême, mais les personnes n'arrivaient pas. Après, j'ai commencé à rebrousser chemin pour aller voir ce qui se passait, pourquoi ils n'arrivaient pas. Et en rebroussant chemin, je suis tombé dans l'eau. Et comme souvent les eaux du pays ne sont pas des eaux aussi simples qu'on les voit comme ça,
spirituellement, j'entends par là, quand je tombe dans l'eau, je commence à nager, parce que dans la vraie vie, je sais nager, je commence à nager, et là, je sens comment on me tire dans l'eau. Et c'est là que je commence à crier Jésus, Jésus, Jésus. Et elle qui est réveillée à côté de moi, en m'entendant, je parlais vraiment Jésus, 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 c'était en train de sortir de ma bouche. Ça, en fait, ma soeur, c'est juste pour te donner un petit aperçu du système de défense naturelle qui se déclenche chez un enfant de Dieu, même lorsqu'il dort. C'est-à-dire que nous pouvons dormir, c'est la chair qui dort, mais l'esprit veille. C'est-à-dire que s'il y a une agression spirituelle, l'esprit éveillé se met directement à faire ce que tu aurais fait lorsque ça se passe dans le monde normal, dans le monde naturel. Jésus, Jésus, à l'instant où j'ai commencé à dire Jésus, Jésus, je me suis réveillé directement. Mais si, et ça en fait, ça a commencé à se développer, à m'arriver souvent que je suis en train de dormir, et s'il y a quelque chose qui se passe, parfois je commence à prier en dormant. Je commence à prier, parfois même prier en langue en dormant. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, c'est ce que je vis de manière naturelle. On parle de foule de ce qui occupe la pensée. Parce que dans la vraie vie normale, dès qu'il y a quelque chose, je commence à prier. S'il y a quelque chose que je vis là dans la vie quotidienne, que ça soit normal ou bien quelque chose qui demande un combat spirituel, je commence à prier. Donc, même dans le sommeil, ça ne partira pas, parce que le même esprit qui me guide lorsque je suis éveillé, c'est le même qui continue à veiller lorsque je dors. Mais si dans la vie normale, je n'ai pas une connexion avec Dieu, une véritable relation, une vie où je me confie au Seigneur à tout moment, il va y avoir un décalage. Effectivement, mes rêves seront aussi à la lumière de ce que je vis lorsque je suis éveillé. Ça sera comme si je suis, je suis complètement abandonné à moi-même pendant ces rêves-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire une véritable vie avec le Seigneur au quotidien. Il y a des mécanismes spirituels qui se mettent en place naturellement. C'est-à-dire la manière dont tu réagis lorsque tu es éveillé, que tu sois éveillé ou endormi, s'il y a quelque chose, c'est quasiment de la même manière. Le spirituel, l'esprit en fait va prendre le relais et agir comme si tu étais éveillé. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec la consécration en fait. Quand on est vraiment consacré au Seigneur, quand on a une vie intérieure avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'on est avec le Seigneur tout le temps. Toutes les petites situations, ou grandes, ou moyennes, ou n'importe laquelle que nous vivons, nous la présentons toujours à Dieu dans nos cœurs. Nous sommes tout le temps en connexion avec lui, en train de prier, en lui demandant « Seigneur, comment tu vois ça? Pardon Seigneur, je viens de mal faire, ainsi de suite. » Quand on a cette vie-là, la suite, que ce soit le sommeil et tout ça, c'est la continuité normale de ce que nous vivons lorsque nous sommes éveillés. Donc voilà vraiment ce que je peux dire, c'est la vie avec le Seigneur, la consécration permet d'être d'être armé pour ça. Ça ne veut pas dire que Satan ne va pas venir essayer d'attaquer dans les rêves, il va essayer, mais on est armé pour cela. On est vraiment armé. Et quand il vient comme ça, il essaye une fois, il voit comment ça se passe. Ce n'est pas le lendemain qu'il va revenir. Il va partir, il va faire, je ne sais pas, 8 mois, 6 mois pour revenir encore voir si tu es toujours éveillé comme tu étais la dernière fois. Amen. Amen. Le Seigneur. Amen.
Juste pour compléter, puisqu'on y est, revenir à ta question, la sœur Morane, faut nous donner juste un élément. Regardons dans la parole de Dieu dans Luc 21. Luc chapitre 21. À partir du verset 7. Luc 21, à partir du verset 7. Alors ils, ce sont les disciples, demandèrent: Maître, quand est-ce donc que ces choses arriveront? Et par quel signe reconnaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? Et ils sont en train de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble ou bien est-ce que je suis seulement avec la sœur Morane? Nous sommes ensemble. D'accord. Ok. Donc, il dit, le Seigneur donc va répondre au verset 8, et il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Donc, le Seigneur parle aux disciples et il donne un premier signe par lequel l'on reconnaîtra que Jésus revient bientôt. C'est la séduction dans l'Église. Les gens seront séduits par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à citer tout ce qui séduit les enfants de Dieu aujourd'hui dans l'Église. On est séduit par tant de choses. Vous serez séduit. Ça peut être des fausses doctrines. Ça peut être l'évangile de prospérité. Ça peut être un évangile édulcoré, un évangile light, entre guillemets, où il n'y a pas la croix, où il n'y a pas la consécration, où je suis avec Christ de temps en temps. Le jour où, voilà, je sens qu'il y a les tempêtes dans ma vie, je suis un peu avec Christ, je suis un peu avec le monde, je suis un peu dans la paresse, ainsi de suite. Tout ça là, c'est la séduction. De peur que vous ne soyez séduits. Ensuite, il dit car plusieurs viendront en prenant mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Les gens ne viendront pas forcément dire, c'est moi Jésus. C'est moi qui suis le Christ, loin de Dieu. Donc, Jésus et la parole aussi viendront avec la parole. Ils vont dire, ça c'est la vraie parole, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des signes par lesquels on reconnaîtra que le temps est proche. Et ce temps approche, d'ailleurs. Ils vont le dire, mais ne les suivez pas. Donc, il faut discerner ce que nous entendons, vérifier dans la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret. Ensuite, maintenant, et quand vous entendrez parler, ça ce sont les signes pour le monde maintenant. Là, il a donné les signes pour les chrétiens. Là, maintenant, il va donner les signes pour les nations, pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Comment eux, est-ce qu'ils peuvent se poser des questions, se demander qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a plusieurs choses. Ici, il dit, quand vous entendrez parler de guerre, ça, on n'en parle plus. Il y a toutes les menaces que vous voyez, que nous voyons à la télévision, telles que ce soit la Russie, l'Iran qui veulent combattre Israël, tout ça. On voit toutes ces tractations qui sont là. Ensuite, maintenant,
on parle et des séditions. Les séditions, ce sont des soulèvements. On avait entendu parler du printemps arabe et puis de tous les soulèvements qu'il y a, les grèves des gilets jaunes, ainsi de suite. Tout ça là, c'est des soulèvements, ça fait partie de ça. Bon, ensuite maintenant, il dit, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ça ne sera pas sitôt la fin. C'est ce qu'on appelle les signes précurseurs, ce sont les signes annonciateurs de ce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ensuite, maintenant, je donne vraiment rapidement, vite fait comme ça, pour arriver au coronavirus justement, qui n'est qu'un des éléments. Donc, ensuite, maintenant, les séditions, c'est les soulèvements. Ne vous épouvantez pas, il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas sitôt la fin. Verset 10. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation. On le voit, un royaume contre un autre royaume. Déjà, il y a le royaume de Dieu, le royaume de Satan qui s'est élevé contre le royaume de Dieu. Ça déjà, c'est quelque chose qui dure depuis des millénaires déjà. Ensuite, maintenant, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Il n'y a qu'à voir la progression des tremblements de terre si on s'intéresse aux chiffres depuis les récentes années. Il y aura des famines et des pestes. Les pestes dont il parle ici là, ce sont des épidémies généralisées. C'est quelque chose qui annonce la fin des temps aux nations. Parce qu'eux, ils n'ont que ça pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des pestes, c'est ça le mot ici là. Il y aura des pestes. Ce sont des épidémies, des maladies généralisées telles que nous sommes en train de voir. Ça crée la panique, ainsi de suite. Et ça ne fait que nous annoncer que le temps est là. Le Seigneur est à la porte. Donc ensuite, ici, il parle des pestes. Et il paraîtra des choses épouvantables. On entend parler des enfants qui sont tués, dont on récupère les organes. Il y a vraiment des choses épouvantables. Si on commence à citer, on ne s'en sortira pas. Ça, ce sont juste des détails et des signes dans le ciel tels qu'on peut voir les changements climatiques et tout le reste. Bon, mais avant tout cela, après il annonce la persécution et tout. Et je vais juste compléter cela par un verset dans Marc 13, verset 23. Marc chapitre 13, verset 23. Marc 13, 23 dit: Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Ça, c'est le message que Dieu adresse aux enfants de Dieu par rapport au temps de la fin. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. On peut rentrer et décortiquer cette actualité-là, mais je préfère rester sur le verset qui est là, parce que c'est ça qui va directement, qui nous concerne directement. Parce que par rapport à tout ce dont les médias parlent, là, si on entre dans le livre d'Apocalypse, on va voir tout ça, tout ce qui est en train de se passer là, mais le plus important, c'est de rester ici là. Soyez sur vos gardes, car je vous ai tout prédit. Quand un enfant de Dieu voit tout ce qui est en train d'arriver, voit comment la parole de Dieu est en train de se réaliser, la question qu'il doit se poser, c'est: est-ce que je suis sur mes gardes réellement? Est-ce que réellement
Dieu est ma priorité? Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ma vie? Est-ce que réellement je suis en train de vider mes bagages, de vider mes bagages afin d'être léger pour partir à la rencontre du Seigneur? Est-ce que réellement je me suis arrêté pour rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ? Si Jésus me demande maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es réellement mon fils? Est-ce que tu es réellement ma fille? La Bible nous dit dans Romains, chapitre 2, versets 28 et 29, que le véritable juif n'est pas celui qui est circoncis dans la chair, mais c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Et la louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Est-ce que lorsque je regarde la manière dont je passe 24 heures de ma journée, de ma vie, à l'intérieur de moi-même, est-ce que réellement, en mon fort intérieur, j'ai la conviction que j'appartiens à Dieu, que je vis pour Dieu véritablement, même si tout n'est pas parfait dans ma vie? Est-ce que c'est cela qui est le cri de mon cœur? Est-ce que c'est ça qui est la priorité de ma vie? Est-ce que quand je vois le coronavirus dont on parle du matin au soir, du soir au matin, ainsi de suite, est-ce que ça réveille mon horloge spirituelle intérieure pour dire attention, warning? Ça, ce sont des signes, c'est même pas pour avertir l'Église, c'est pour avertir les nations, parce que l'Église n'en est pas à ce niveau-là. C'est pour avertir les nations qui ne savent pas discerner les signes des temps et qui n'ont pas encore compris que Jésus revient. Le Seigneur donne même des signes, même pour les nations, pour leur permettre de faire attention, pour que l'arche de Noé ne se ferme pas et que les gens continuent à boire, se marier leurs enfants et vivre comme si de rien n'était. Mais ces signes qui sont pour les nations là, c'est un rappel pour l'Église, un rappel lointain. Normalement, ce n'est même pas ça qui doit nous alerter que le Seigneur revient. Normalement, dans notre intimité, dans notre consécration à Dieu, le Seigneur lui-même, lorsque le temps passe, il nous montre véritablement que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Vraiment, mes frères et sœurs, le temps est vraiment de s'arrêter devant le Seigneur et de faire attention, très attention, en commençant par le fondement que nous avons en Jésus-Christ. En commençant par examiner ce que Jésus représente vraiment pour nous. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je suis réellement trempé en Jésus-Christ, coronavirus ou pas, ça là, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ça ne me fait ni chaud ni froid en tant que disciple du Seigneur. Moi, l'opportunité que je vois en tant que disciple du Seigneur, c'est que les hommes n'ont pas de solution par rapport à ça et que l'Église peut leur apporter une solution. Amen. Amen. C'est ça que je vois en tant que disciple du Seigneur. Je vois une opportunité où les hommes sont dans la panique et je vois que j'ai la solution
Mais pour avoir la solution, il faut être en Christ véritablement. Amen. Parce que ces choses qui arrivent là, ça peut surprendre les hommes, mais c'est écrit depuis des millénaires dans la Bible que ça arrivera, des coronavirus et tous les autres, là, il y en aura des multiples et des multiples et des multiples. Ça va décimer, il y a les nombres dans le livre d'Apocalypse, il y a des trucs qui vont arriver, c'est écrit là depuis très longtemps, c'est écrit dans la Bible. Ça va, mon amour, ça va. Ça va. Ça va. Nous voyons comment en quelques semaines de médiatisation répétée, on réussit à créer on réussit à formater le cerveau des personnes pour que les personnes commencent à agir d'une certaine façon, certaines ne se saluent plus, ainsi de suite. Tout ça, c'est une répétition. C'est juste une répétition de ce qui va se passer là dans le livre d'Apocalypse. C'est une préparation. On est en train d'aller quelque part. Ah oui. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Comment est-ce que, quand la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, que l'image de la bête feront que tous les habitants de la terre puissent se prosterner et respecter l'image de la bête? L'image qui est animée, c'est qu'est-ce qui anime l'image? C'est la télévision. Les gens parlaient de ça, la télévision n'existait pas. Avec la télévision, on réussit en quelques semaines à formater pour que tout le monde pense de la même façon. Nous sommes en train d'aller quelque part tranquillement. Et ce n'est pas par la chair et le sang qu'on peut s'opposer à ça. C'est d'être caché en Jésus-Christ. C'est là où vraiment le chrétien peut être à l'abri. L'enfant de Dieu peut réellement être à l'abri. C'est d'être caché en Jésus-Christ et faire ce que le Seigneur attend. Amen. Amen. Lorsque les hôpitaux vont fermer, comme nous nous sommes habitués à aller à l'hôpital, lorsque les hôpitaux vont fermer parce que même l'hôpital sera contaminé, comment on va faire? Les justes vivants par la foi. C'est là maintenant qu'il faudra prier pour tous les malades qui seront dehors là, parce que les hôpitaux ne pourront pas les soigner. Ah oui. Là, on va chercher les enfants de Dieu maintenant pour prier. Là, qu'est-ce que nous on va faire? On va se cacher aussi à la maison et dire j'ai peur que le coronavirus m'atteigne, alors qu'il y a les malades dehors qui ne savent pas où aller pour qui il faut prier. Tout ça là, c'est le travail de l'Église, hein. C'est en train d'arriver. Je ne sais pas si on réalise. Moi, c'est ce que je vois quand je vois ce qui est en train de se passer. Je vois comment on est en train d'aller dans dans cette situation-là où le Seigneur va nous permettre d'arriver, mais il faut être préparé pour ça. Mais si nous-mêmes nous avons encore plus peur que le monde, si nous-mêmes nous sommes encore plus surpris que le monde, alors que ça c'est dans notre Bible depuis longtemps, c'est que ça va être très compliqué. Il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Après, il dit dans un autre verset, il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, car votre délivrance est proche. Mais c'est quoi relever la tête? C'est d'être prêt, c'est d'être, c'est d'être en Jésus réellement.
Parce que dans ce que nous sommes en train de vivre là, qui est en train d'arriver, un pied dedans et un pied dehors ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir avec ce qui arrive là. Soit on sera totalement en Christ et on peut traverser, soit si on est dans le tâtonnement, si on n'est pas vraiment engagé avec le Seigneur, l'épreuve de notre foi va nous laisser là, directement au carrefour. D'où la nécessité d'avoir pris déjà un bon fondement avec le Seigneur. Le message que j'étais en train de partager, mais je crois que je ne vais pas partager ça aujourd'hui, si le Seigneur le permet, c'était: c'est quoi un disciple du Seigneur? Un disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide tous à être là où il nous attend. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.